Julián Alvarez au Paris Saint-Germain. Oui, parce que ces dernières heures, les gars, on n'entend parler que de ça. Alors, Julián Alvarez au Paris Saint-Germain, si vous voulez mon avis, je valide, les gars. Mais le souci qu'il y a actuellement, c'est qu'il va jouer où? Il va venir pour jouer où, les gars? Est-ce qu'il est garanti d'avoir une place titulaire? Je ne pense pas. Quand devant en attaque, t'as des Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, Kangin Lee. Les gars, actuellement, il y aura de la place au Paris Saint-Germain. Effectivement, c'est ça la question qui va se poser. En tout cas, regardez ça, les gars. Le PSG s'active sur la piste Julián Alvarez pour cet été. Le club discute avec l'entourage de l'attaquant argentin déjà depuis plusieurs semaines. Luis Enrique est totalement fan de son profil et le considère comme la recrue idéale pour son attaque. Juste pour info, les gars, Luis Enrique, ça fait déjà un moment qu'il veut ce joueur. Ça fait déjà un moment qu'il tente de recruter Julián Alvarez. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais là, les gars, j'ai bien l'impression qu'il est sur la bonne voie et qui veut vraiment le recruter. En tout cas, les gars, ça c'est un dossier à suivre de très très près parce que durant ces prochaines semaines, oui les gars, il peut y avoir du mouvement et il peut y avoir une potentielle arrivée de Julián Alvarez au Paris Saint-Germain. Que là, les gars, ce qui monte avec l'Atlético de Madrid, c'est déjà incroyable, c'est impressionnant les gars, on va pas se mentir. C'est un joueur exceptionnel, doté d'une qualité incroyable, notamment à ce poste de numéro 9. Mais s'il vient sous les ordres de Luis Enrique, j'imagine même pas ce que ça va être, les gars. Devenir surpuissant. Et honnêtement, quand tu vois le Paris Saint-Germain briller notamment en Ligue des Champions, être une nouvelle fois finaliste, en étant avec le statut de champion d'Europe, forcément un joueur comme Julián Alvarez, il va privilégier un départ vers le Paris Saint-Germain. Et les gars, c'est totalement compréhensible. Non mais ils vont pas encore nous mettre une clim, ces Parisiens là. Les gars, je vais péter un câble, mais je vais péter un câble. Ça fait à peu près 2-3 mois que les Barcelonais, on se fait à l'idée d'avoir Alvarez dans nos rangs pour la saison prochaine. Le joueur, à ce qui paraît, il veut partir de l'Atlético. Ça fait déjà 1 an, voire 2 ans qu'on discute avec lui. Enfin, plutôt avec ses agents. Et là, on apprend que Julián Alvarez plaît beaucoup à Luis Enrique. L'Argentin est vu comme le profil idéal pour renforcer l'attaque parisienne, anticipant du mouvement dans le secteur offensif. Le club discute avec l'entourage de l'attaquant argentin depuis déjà plusieurs semaines. Parce qu'on sait qu'il y a Barcola normalement qui va partir du PSG. En tout cas, je crois qu'il souhaite partir parce qu'il n'a pas trop de temps de jeu. Et là, on apprend ce matin que Julián Alvarez, il est sur le départ. Les représentants de l'attaquant argentin ont déjà eu des contacts avec Paris, le Barça et Arsenal. Il est évalué à plus de 100 millions par l'Atlético. Donc ce sera soit le PSG, soit le FC Barcelone, soit Arsenal. Par pitié Alvarez, par pitié frérot. Il y a Lewandowski qui va normalement partir. S'il te plaît, viens chez nous. Quand je regarde ses matchs, quand je regarde son niveau, que ce soit en sélection ou en club, ce serait tellement le 9 idéal au Barça. Tu peux pas aller au PSG, frérot. Tu peux pas nous faire ça. C'est un joueur qu'il nous faut au Barça. Tous les supporters sont d'accord. Le club est d'accord. Les gars, en fait, il y a tout. Il y a tout qui rentre pour qu'ils viennent au FC Barcelone. Alvarez, tonton, fais pas n'importe quoi. S'il te plaît, fais pas n'importe quoi. En fait, déjà que le jeu est trop facile avec le PSG de Luis Enrique, si on rajoute 1 ou 2 éléments qu'on voit dans les rumeurs de transfert, ça va devenir n'importe quoi. Parce que selon Jamel, source extrêmement fiable, le PSG s'active pour Julián Alvarez cet été. Le club discute avec l'entourage de l'attaquant argentin depuis déjà plusieurs semaines. Luis Enrique est totalement fan de son profil et le considère comme la recrue idéale pour son attaque. On apprend aussi d'ailleurs que le PSG suit Eli Kroupi. Et franchement, imaginez ces deux mecs-là au PSG cet été. En cas de départ de Gonzalo Ramos, tu le remplaces par Julián Alvarez, la folie absolue. Et à Clio, je pense que ça serait pour potentiellement un départ de Kangin, vu que c'est un petit peu le même profil. Franchement, la qualité du mercato, ça serait exceptionnel. Mais franchement, sans manquer de respect à Gonzalo Ramos, on n'oublie pas, il nous a mis des buts importants en tant que super sub. Mais passer de Gonzalo Ramos à Julián Alvarez, tu fais un step-up dans la qualité. C'est un joueur beaucoup plus Lucho compatible. Donc je pense qu'il pourra apporter une vraie concurrence en attaque réellement. Et quand par exemple un Dembélé qui est notre titulaire au poste de 9 se reposera, tu auras un Julián Alvarez derrière, tu perdrais pas beaucoup en qualité. Et un Magnès Sakliouche qui je pense est encore un niveau au-dessus de Kangini. En plus de ça, il est plus jeune et je trouve qu'il a plus de potentiel. Ça serait vraiment incroyable. Sakliouche, je suis un grand fan. Si on arrive à prendre ces deux-là en cas de départ de Ramos et de Kangini, ça serait masterclass. Mais Julián Alvarez au PSG, ça pourrait être pas mal ça. En effet, le PSG s'active sur la piste. Julián Alvarez pour cet été. Le club discute avec l'entourage de l'attaquant argentin depuis déjà plusieurs semaines. Luis Enrique est totalement fan de son profil et le considère comme la recrue idéale pour son attaque. Et comme je le disais, Julián Alvarez au PSG, ça pourrait être pas mal du tout. Honnêtement, alors je vois déjà pas mal de monde arriver en me disant mais non, si au PSG, il y a bien un secteur qu'il faut absolument pas toucher, c'est le secteur offensif. Il y a Kvara, Dembélé, Doué, ça tourne bien, faut pas tout changer, faut pas tout chambouler. Alors
Alors oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on le sait, les saisons sont de plus en plus longues, il y a de plus en plus de matchs, donc forcément, il y a de plus en plus de risques de blessures. Et aujourd'hui, pour perdurer au très très haut niveau, il faut avoir une vraie profondeur de banc, ce que n'a pas vraiment le Paris Saint-Germain aujourd'hui, on va pas se mentir. Donc honnêtement, l'arrivée de Julián Alvarez ne serait pas très loin de là. En plus de cela, on le sait, cet été, Gonzalo Ramos va quitter le Paris Saint-Germain, donc forcément, tu n'auras plus de vrai numéro 9 à l'état pur, si je peux dire. Donc, mais qui de mieux que Julián Alvarez? Mais même au-delà de la perte de Gonzalo Ramos, mais supposons que Dembélé se blesse début de saison prochaine. Bien évidemment, je n'espère pas, mais supposons que Dembélé se blesse début de saison prochaine, et voilà, fin de saison pour lui. Le PSG se retrouve sans numéro 9. Voilà, donc honnêtement, Julián Alvarez, pour moi, c'est un profil hyper intéressant. En plus de cela, si Luis Enrique l'a choisi et si Luis Enrique est sous le charme de Julián Alvarez, c'est pas pour rien. Donc non, pour moi, Julián Alvarez au PSG, c'est un grand oui et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, honnêtement, au PSG, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'il a joué dans un top club, c'était du côté de City. Malheureusement, il y avait Erling Haaland, donc il était en manque de temps de jeu. Il est du coup parti à l'Atlético et c'est vrai qu'à l'Atlético, honnêtement, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc ouais, Julián Alvarez au PSG, moi j'ai vraiment hâte de voir et j'aimerais que ce transfert se fasse, ouais. Les gars, je crois que ça sent bon pour Alvarez au PSG. Regardez comment le maillot lui va bien en plus. Le PSG s'active sur la piste Julián Alvarez pour cet été. Le club discute avec l'entourage de l'attaquant argentin depuis plusieurs semaines. Luis Enrique est totalement fan de son profil et le considère comme la recrue idéale pour l'attaque. Moi, je suis totalement d'accord avec Luis Enrique. Je suis totalement d'accord avec lui. Après, s'il vient au PSG, ça serait un casse-tête énorme. Parce que devant, il y a déjà Dembouz, il y a déjà Kvara, il y a déjà Doué, il y a déjà Barcola. Donc pour trouver une place à Alvarez, ça va pas être facile, mais s'il vient, il va être titulaire, il est trop fort. En fait, avec l'Atlético Madrid, il arrive déjà à nous montrer sa qualité. Maintenant, imaginez un Alvarez sous les ordres d'un Luis Enrique. Waouh, il va le rendre ballon d'or. En fait, il peut le rendre ballon d'or, voilà. Il est trop fort, Alvarez, les gars. Il est complet, il est intelligent, il est fort techniquement, dans le placement, il fait les efforts. Il correspond parfaitement à ce que Luis Enrique demande à ses joueurs. Et avec l'Atlético Madrid, il arrive à montrer ça. Alors imaginez dans une équipe qui joue encore plus au football, comme le PSG avec Luis Enrique. Ça serait une combinaison de malades. Et on va pas se mentir, financièrement, le PSG, c'est facile. C'est facile pour eux d'avoir Alvarez. Ça va tourner autour de 100 millions. Sachant qu'il y aura des départs. Gonzalo Ramos, il va sûrement partir. Ibrahim Baye aussi, il va sûrement partir. Peut-être même Barcola, d'après certaines rumeurs. Même si j'ai pas envie, je préfère que Barcola reste. Donc l'argent ne sera pas un problème. Et je pense que Luis Enrique, il peut le convaincre. Déjà, il a déjà joué sous les ordres de Pep. Ça veut dire, déjà, il a une grosse idée de ce que Luis Enrique va vouloir. C'est juste qu'à City, il était encore jeune. Et vas-y, il n'a pas réussi à s'imposer là-bas parce qu'il y avait une énorme concurrence. Mais avec Luis Enrique, il n'a pas de grande star, il n'y a pas de grand nom. Tout le monde a du temps de jeu. Donc Alvarez est le bienvenu au PSG. Alvarez, viens, tu vas voir, viens. Tu vas gagner des titres, viens seulement. Enrique est totalement fan de Julián Alvarez. Le PSG multiplie les contacts avec l'entourage de l'attaquant argentin. Il est vu comme un renfort idéal pour transformer le secteur offensif. Ah là là, les Barcelonais commencent à nous connaître. On prépare un très mauvais coup. En fait, les Barcelonais, je vais vous dire quelque chose. Pour acheter ce genre de joueur-là, il y a un grand artiste ivoirien qui a dit « Petit, t'as pas l'argent, tu peux pas, t'as pas les vrais. » Les Barcelonais, si vous n'avez pas les Khalis, le plata, l'argent, n'allez pas sur ce genre de joueur. C'est pas pour vous. Vous allez sur ce genre de joueur, nous on va mettre le billet. Après vous allez pleurer. Oh, les PSG, ils prennent toujours le joueur. Ah, le PSG va le faire comme nous. Non. Non. Là, c'est déjà un avertissement. Il est même pas encore chez vous, on vous avertit déjà. Pour votre santé mentale, laissez-le. En fait, les Barcelonais, là, il y a Bouriki, meilleur buteur de Liga, c'est pas des lois, c'est pas sur des joueurs comme ça. Nous, on vous le laisse, regardez. Un très bon joueur comme ça, c'est meilleur qu'Alvarez. Alvarez, le classement du BDG, il est où? J'ai vu même, vous tentiez même d'aller sur Bradley Barcola. Barcola, là, s'il part, c'est minimum 90 M. Est-ce que vous êtes prêt là aujourd'hui, dans votre club de Polar, à mettre 90 M sur Barcola? Sachant que Barcola, il vient au Barça, maintenant il va jouer où? Rafinha, il va plus jouer à gauche? Les frères, allez sur Bouriki. J'ai vu même, vous vouliez prendre qui? Bernardo Silva. Restez sur les joueurs comme ça, on va pas toucher.